Au tribunal, de nouvelles preuves montrent que le président Gary Gensler lui-même a induit le Congrès en erreur. Lors d'un témoignage devant le comité des services financiers en avril dernier, le président Gensler a refusé de répondre aux questions sur la classification de l'Ether par la SEC, et de nouveaux documents judiciaires montrent qu'il s'agissait d'une tentative intentionnelle de déformer la position de la Commission. Nous nous adressons directement au Congrès lors d'audiences comme celle-ci et également directement aux membres et nous partageons avec eux avec précision ce que nous faisons. Ainsi, les téléspectateurs peuvent également comprendre que nous ne parlons pas de la question de savoir si nous avons ou non une enquête et que nous ne parlons pas de la question de savoir si, à notre avis, quelqu'un ne respecte pas la loi, à moins que nous ne portions plainte. Nous restons donc silencieux sur de nombreuses questions que vous pourrez poser lors de cet entretien en direct ou même lors d'une audience au Congrès. Mais en fin de compte, si les investisseurs le devraient, beaucoup de gens ont acheté Ethereum en s'attendant à ce qu'un jour il y ait potentiellement un ETF et qu'il soit considéré comme un véritable titre négociable sur ces bourses. Est-ce que cela arrivera? De nouveau, cette question préoccupe notre commission. Nous sommes une commission de 5 membres et ces dossiers seront traités au moment opportun. Mais est-ce quelque chose d'un point de vue temporel? C'est une année électorale. Cette administration sera peut-être celle qui viendra l'année prochaine, mais peut-être pas celle-là. Quel impact cela a-t-il sur le travail que vous faites? Je me concentre simplement sur la façon dont nous pouvons faire le plus pour 330 millions d'Américains. Ce que nous pouvons faire pour favoriser l'efficacité, la résilience, la concurrence sur les marchés d'actions, les marchés du trésor, les marchés des titres à revenus fixés, oui, également pour répondre à une partie de l'activité sur les marchés de la cryptographie, où les acteurs ne respectent pas uniformément la loi. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur argent durement gagné dans ce domaine et vous semblez tellement fascinés. Oh my god, hein? Voici à quoi ressemble un président, hein? Le président de la SEC, Gary Gensler, qui a menti au Congrès et que maintenant il se moque. Incroyable, c'est vraiment un menteur né et il est vraiment comme bon, mais en même temps, le monde, ils ont vu à travers son jeu et c'est rendu ridicule. Quand je l'entends parler, je me dis, ça n'a pas d'allure. Comment que ce gars-là peut dormir tranquille sur ses oreilles? On va dire que c'est à cause de ses millions qu'il possède, peut-être. En tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo pour faire une mise à jour sur qu'est-ce qui s'est passé par rapport le 6, le 7, c'est aujourd'hui, que les parties pour identifier les rédactions. On va voir c'est quoi qu'il y a eu comme exhibit. Et très très simple vidéo, faire ça court le plus possible, de plus en plus. On va aller voir avant tout le prix. L'XRP, 52,43 et on est pas mal rouge. Aujourd'hui, les marchés n'ont pas été super intéressants pour ceux qui espéraient des gains. En tout cas, pour ceux qui veulent acheter à plus bas prix. Oui, un pullback intéressant. À vous de voir. Je suis pas un conseiller financier. Oubliez jamais ça. Un ancien employé de la SEC montre à quel point la SEC fonctionne de manière trompeuse. Petite entrevue ici, c'est en anglais. Et je vous rappelle que Robinhood, eux aussi, sont en train de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. N'oubliez pas que la SEC sont en train de s'attaquer à Robinhood, plateforme de trading et tout, là. On peut faire n'importe quoi là-dessus. Et comme GameStop, vous vous souvenez de l'histoire, là, il y a 2 ans, pour qu'est-ce qui s'était passé? C'était là-dessus, sur Robinhood. Ça, intéressant, je le mettrai dans la description si vous voulez voir. Vous allez entendre un ancien employé de la SEC montrer comment que la SEC, c'est pas correct. OK? C'est grave. Quand vous avez travaillé pour quelqu'un et que vous parlez mal de la compagnie, c'est sûr que c'est vrai. Il y a des raisons pourquoi vous feriez ça. Vous pouvez rejoindre mon club de traders qui s'appelle le club de traders Oli avec une technique unique qui s'appelle la technique JAO 19. Si vous voulez apprendre à trader le jour dans la session de New York ou le soir, la session asiatique. Le cours ressemble à cela. OK? Ça, c'est un aperçu de qu'est-ce que vous avez. Et ce matin, j'ai fait mon premier live pour la session de New York qui a duré 3h32, ma parole. Ça l'a vite été. Je pensais pas que j'allais parler autant que ça.
Alors, s'il y en a qui veulent accéder à mon cours, ben, je vais commencer à faire des lives quand que je peux et que je suis disponible, simplement. Okay, je ne suis pas toujours disponible pour parler 3 heures, là, mais je l'étais ce matin et ça m'a fait énormément plaisir de aussi rencontrer le monde qui ont acheté ma formation. Et le lien se trouve dans la description, là, pour ceux qui veulent savoir, c'est ici. Okay? Club Trader Relais sur la plateforme Hoop. Bon, 7 mai 2024. Le compte-rendu de Jérémy par rapport à ça. Alors, les mémoires de Ripple contre la SEC sont terminées. Et lui, il pense que la SEC sont sortis en gémissant. Ils n'ont même pas essayé d'attaquer les ventes de liquidités sur demande, notant simplement que Ripple essayait de lancer le problème, ce qui est le cas, et cela n'a rien apporté de nouveau en termes de dégâts. J'attends juste le juge maintenant. C'est ce qu'il dit. It's done. C'est terminé, les dés sont lancés. Et là, on voit James K. Phelan qui a déposé le document dans Dropbox. Et il est ici, je vais vous le montrer. Je mettrai ça dans la description. OK, SEC contre Ripple. Alors, la SEC a déposé son mémoire en réponse aux mesures correctives expurgées et ses pièces justificatives. Un peu qu'est-ce que lui vient de dire ici, mais dans d'autres mots. Le document, il est là. Vous pouvez le feuilleter et aller voir à la fin la conclusion. OK, à la page 15. Conclusion. Voilà. For this reason, the court should enter the proposed final judgment as final judgment. C'est ça la conclusion, OK? Il va y avoir une proposition pour un jugement final. C'est simple. Une ligne, la conclusion. Je vais vous montrer quelque chose que j'ai vu par rapport à DBS, que Ripple ont gagné encore une fois pour le AAA qui appelle Treasury Award. Et en quoi que c'est une des meilleures solutions de paiement qui existent. Alors, la note AAA, Ripple, à côté de d'autres solutions qui existent que je ne connais pas. On protège sa crypto. Très important de mettre ça en dehors des sites de exchange qui sont centralisés comme par exemple Binance et tout. Je dis pas qu'ils vont vous voler, mais regardez ce qui est arrivé avec FTX. Si vous voulez faire attention à vos sous que vous avez investis dans la crypto, ben, une bonne affaire de protéger ça. Même affaire, tous ceux qui me demandent à quelle place sont mes liens pour cette clé-là. C'est toujours à la même place, okay? Ça ne change pas, là. Ici, une clé ou 2 clés, vous cliquez là, les liens, c'est des liens safe. Et je suis partenaire avec Decent, OK? Page de réduction, 109 au lieu de 160. Puis, des frais de dédouanement à payer, bien sûr. Et pour ceux qui me demandent, j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ma formation. Ça me vient en tête. Il y en a qui me demandent si je trade d'autres façons. Qu'est-ce que j'enseigne? C'est pour faire du day trading. OK? Day trading. Qu'est-ce que j'enseigne ici? Et il faut sortir de position avant 4 heures l'après-midi. On fait une position le matin entre 7 et 10, là, à peu près. Et si notre objectif n'est pas atteint, ou qui est atteint, ou peu importe, vous avez une raison X et vous quittez votre ordinateur, votre position, elle va être fermée par la firme et vous n'avez pas à vous inquiéter. Okay? Puis oui, je trade d'autres façons, qui sont des positions qui sont comme plus longues, sur plusieurs jours. Mais ça, c'est une autre affaire. Et pour ceux qui veulent voir un aperçu de qu'est-ce que je fais d'autre, je vais vous montrer un aperçu, mais je vous le dis d'avance, je ne vais pas enseigner ça du tout. Okay? Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. C'est beaucoup plus compliqué et c'est pas pour les débutants. C'est, je dirais, avancé, même pas pour intermédiaire. Et ça ressemble à ça. Faites un screenshot, essayez de comprendre, mais je peux pas montrer tout. Qu'est-ce que je fais? Ça n'aurait aucune fin. Je montre des trucs simples
pour les gens pour qu'ils puissent se starter et avoir des revenus résiduels, quelque chose qui résiduel, des revenus qui vont réussir à les soutirer des marchés et qui vont être capables sur une base mensuelle d'aller faire un withdraw, un retrait pour être capable de se donner quelque chose. Soit pour payer son auto, soit pour payer son loyer, soit pour payer une épicerie, soit pour payer... Après ça, petit à petit, vous allez grossir. On peut pas arriver du jour au lendemain. Je vous explique une méthode compliquée. La vie est belle. Vous passez un challenge et tout est correct. Vous achetez mon cours et vous tapez tout ici. Qu'est-ce que j'enseigne? Juste en achetant ça et que dans un mois, tout est correct. Vous pouvez quitter votre emploi. C'est pas ça la réalité. Okay? Il faut se pratiquer, il faut backtester, il faut faire des essais aussi en démo pour voir. Et quitte à faire des essais avec un petit peu d'argent, tout petit, juste pour faire un peu un aperçu en vrai à quoi ça ressemble. Et le trading, c'est simple. 90% c'est dans votre tête et le reste est dans la technique. Et la technique peut être simple, comme qu'est-ce que j'enseigne ici, ou elle peut être plus compliquée. Qu'est-ce que je fais là? Ça, c'est une trade qui rapportait aujourd'hui 3.38. Risqué 1 pour faire 3.38. Et il n'y a rien de compliqué, mais je suis avancé dans mon trading. Ça fait des années que je fais ça. Alors pour moi, quand je vois ça, c'est une farce. Mais pour quelqu'un qui comprend pas ça, qu'est-ce que c'est ces chandelles-là? Pourquoi ils sont bleus? Pourquoi? Tout ça, c'est l'expérience que je mets derrière mon écran pour me faciliter la vie visuellement. OK? Mais qu'est-ce que j'enseigne ici? Ça, c'est facile, contrairement à ça, que j'enseigne pas. Mais tout le monde me questionne. Est-ce que je trade juste ça? Est-ce que je gagne ma vie en enseignant juste ça ici, puis en pratiquant ça? Oui, ça me permet de gagner ma vie, mais ça, c'est plus payant parce que je peux garder des positions sur plusieurs journées. Là, je suis rentré en 5 minutes, mais je peux trader 75 minutes, une charte. Pourquoi? Encore là, il y a des raisons. 75 minutes. Pas obligé de prendre qu'est-ce que les plateformes suggèrent, là. 30 minutes, 5 minutes, ça, c'est des calculs, OK? J'en dis pas plus. S'il y en a qui sont curieux, venez parler. Je peux discuter un petit peu plus sur Discord. J'ai un Discord où je réponds aux questions du monde. Trader Oli ou Crypto Oli par rapport à la crypto. Et oui, tout ce que je montre, ça marche aussi sur la crypto. Ça, c'est le Nasdaq, mais ça fonctionne sur tout. OK? C'est pas juste une affaire. C'est pas juste le matin. C'est n'importe quand. Ça a toujours fonctionné. Les marchés n'ont jamais changé. Ont toujours été les mêmes. Et les gens ne changeront jamais. La psychologie de la masse, qui est la masse, la population, va toujours rester la même. Quand les gens voient que le prix monte, ils achètent. Quand il faut faire le contraire. Alright? Laisse là-dessus et on se reparle peut-être demain. Si j'ai le temps de faire une vidéo, je sais pas ça. Je vais préparer ma session justement de trading pour demain. Ciao!